Dans cette vidéo, je vais te montrer 11 erreurs qu'on entend partout, même dans le monde francophone. Toi aussi, tu fais probablement quelques-unes de ces erreurs sans même le savoir. Règle numéro 1. Si cette vidéo t'aide à mieux parler français, like et abonne-toi. Règle numéro 2. Pour les erreurs que tu fais, écris dans les commentaires. Oups, je me suis pris les pieds dans le tapis 1. 2. 3 fois. Selon le nombre de fois où tu t'es trompé. Par exemple, si tu t'es trompé une fois, écris « Oups, je me suis pris les pieds dans le tapis une fois ». Si tu t'es trompé 2 fois, écris « Oups, je me suis pris les pieds dans le tapis 2 fois » et ainsi de suite. Règle numéro 3. La personne ayant 11 sur 11 devra écrire dans les commentaires « Je mérite la reconnaissance éternelle ». Première question, achalandé. Question. Un magasin est dit achalandé lorsqu'il A. Est bien approvisionné en produits. B. A de nombreux clients. C. A une belle décoration. Réponse B. A de nombreux clients. Imaginons que vous allez dans un magasin. S'il est achalandé, cela veut dire qu'il y a beaucoup de clients. Il est très fréquenté. Le terme achalandé est utilisé aussi par les francophones pour désigner un magasin approvisionné ou fourni en produits. Cette extension du sens, bien que courante, est critiquée par le Robert, Larousse et l'Académie française. Question 2. Agissement et action. Quelle est la différence entre ces deux mots? A. Agissement. B. Action. Explication. Agissement a une connotation péjorative et désigne des actions nuisibles, contrairement à action, qui est neutre. Les agissements sont toujours négatifs. C'est comme la différence entre dire « il fait quelque chose » et « il manigance quelque chose de louche ». Question 3. À nouveau et de nouveau. Attendez, attendez! Cette question fait pleurer même les professeurs de français. Scénario. Tu as cuisiné hier. Et aujourd'hui, tu veux refaire la même recette, mais avec des modifications. Tu l'as fait A. À nouveau. B. De nouveau. Réponse correcte. A. À nouveau. Explication. À nouveau implique de faire quelque chose de manière nouvelle ou différente, contrairement à de nouveau, qui signifie répéter une action dans les mêmes conditions. Astuce. À nouveau. Mode créatif activé. De nouveau. Mode copier-coller. Question 4. Commémorer et fêter. Alerte rouge. 90% des gens se trompent sur cette différence. Question. On commémore généralement. A. Un anniversaire. B. Un événement historique ou solennel. Réponse correcte. B. On commémore. Un événement historique ou solennel. Commémorer. Nous allons commémorer l'anniversaire de la bataille de Verdun, un événement important de l'histoire. Fêter. Nous allons fêter l'anniversaire de mon ami avec un grand gâteau et de la musique. Explication. Tu commémores un événement important ou solennel, comme un anniversaire de guerre ou un événement historique. Tu fêtes un événement joyeux, comme un anniversaire d'un ami ou un mariage. Question 5. Déodorant et désodorisant. Cette question semble facile, mais c'est un énorme piège. Question 6. Quel produit utilises-tu pour te sentir bon? A. Un déodorant. B. Un désodorisant. Réponse attendue. Un déodorant. Déodorant? Je mets du déodorant après la douche pour me sentir frais. Désodorisant. Pour la maison, je vaporise un désodorisant pour rendre l'air plus agréable. Révélation choc. Le déodorant est utilisé pour le corps, tandis que le désodorisant est utilisé pour l'air ou dans les pièces. Question 6. Différent et différent. Attention danger. Cette question a fait échouer des milliers de personnes. Question. Quand tu as une dispute avec quelqu'un, tu es dans un A. Différent. B. Différent.
Réponse correcte. A. Différent. Explication. Un différent avec un D est un conflit ou une dispute, tandis que différent avec un T est un adjectif qui désigne deux choses qui ne sont pas pareilles. Question 7. Émigrer et immigrer. Question. Si quelqu'un quitte son pays pour s'installer dans un autre, il a A. Émigré. B. Immigré. Réponse correcte. A. Émigré. Explication. Émigrer signifie quitter son pays d'origine, tandis qu'immigrer désigne l'arrivée dans un autre pays. Astuce. Émigrer. Sortir comme exit. Immigrer. Entrer comme in. Question 8. Éminent et imminent. Alerte maximale. 95% des gens ratent cette question. Un scientifique éminent est un scientifique. A. Très connu dans son domaine. B. Dont la mort est imminente. Réponse correcte. A. Très connu dans son domaine. Explication. Éminent désigne quelque chose ou quelqu'un qui est remarquable, tandis qu'imminent signifie que quelque chose va se produire très bientôt, comme un événement naturel ou un danger. Révélation épique. Éminent. Excellent. Imminent. Qui va arriver bientôt? Einstein était éminent. La tempête est imminente. Question 9. Notable et notoire. Question. Une personne notoire est A. Très importante dans un domaine spécifique. B. Très connue, souvent pour une mauvaise raison. Réponse correcte. B. Très connue, souvent pour une mauvaise raison. Explication. Notable désigne quelque chose d'important ou digne d'être remarqué, tandis que notoire fait référence à quelqu'un de connu, souvent pour une raison négative. Notable, positif, comme un prix Nobel. Notoire, négatif, comme un criminel célèbre. Notable. Cet auteur est notable pour ses contributions à la littérature. Notoire. Cet homme est notoire pour ses scandales dans les médias. Question 10. Tâche et tâche. Quelle est la bonne orthographe? Elle essaye d'enlever la tache de vin sur la nappe. Elle essaye d'enlever la tache de vin sur la nappe. Réponse correcte. B. Elle essaye d'enlever la tache de vin sur la nappe. Astuce. Tâche, sans accent. Qui est sale? Tâche, avec accent. Une mission à accomplir. Un travail. Question 11. À pied et à pied complète la phrase avec la bonne expression. Je vais au travail. C'est bon pour la santé. A. À pied. Avec S. B. À pied. Sans S. Réponse B. À pied sans S. On dit toujours à pied. Sans S. Même si tu as deux pieds. Car l'expression est une locution adverbiale invariable qui signifie en marchant ou sans véhicule. On dit donc aller à pied ou venir à pied. L'orthographe à pied avec S est une erreur courante.